Alors bonjour. Vous avez tous rêvé, hein, même sans connaître forcément très bien LinkedIn, de faire un post qui cartonne, voilà, qui a un succès d'audience, de likes, de commentaires. Faut savoir que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont vous expliquer comment réussir un post LinkedIn qui cartonne sont vraiment des experts du truc et ça cartonne sur leur sujet. Faire cartonner un post LinkedIn pour une activité, un produit qui est pas sexy, pour un fondateur qui est pas charismatique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, indépendamment de ce débat, l'idée là, c'est de vous donner une cinquantaine de conseils à la fois sur la forme dans un premier temps et sur le fond par la suite pour éviter des erreurs. Il y a des choses qu'on connaît à peu près sur l'algorithme LinkedIn, donc autant voilà, transmettre un petit peu d'informations pour éviter de faire n'importe quoi. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le but des plateformes, les réseaux sociaux, c'est de vendre de la publicité. Donc voilà, avec le temps, le reach, c'est-à-dire votre capacité, la capacité de votre poste à atteindre une audience, le reach diminue d'année en année pour des pages de société, pour les posts. Donc c'est un contexte, voilà, où on va aller forcément diminuer tout ce qui peut être fait naturellement pour essayer derrière de vendre de la publicité. Bon, c'est pas le débat. Là, on va rentrer dans les conseils. Donc, bien souvent, on voit qu'il vaut mieux poster depuis ses profils perso que depuis la page pro de l'entreprise. C'est malheureux, mais c'est comme ça, le reach est bien souvent meilleur. Après, il faut soigner le titre et les 3 premières lignes, tout ce qui va être avant, voir la suite. C'est d'autant plus vrai sur mobile, hein. Il y a même des mobiles où on voit même pas 3 lignes. Donc si quelqu'un ne va pas aller voir la suite, il y a peu de chances qu'il soit engagé sur votre poste et que l'algorithme de LinkedIn le valorise. Donc vraiment soignez la première phrase qu'on appelle le titre. C'est ultra important, donner envie d'aller plus loin, créer une peur, une anxiété qui va faire lire la suite, voilà. Mais sans ça, vous pouvez oublier tout le reste. Il faut intégrer des emojis. Hein, on n'est pas sur Facebook, mais quand même, donc il ne faut pas trop en abuser. Mais ça marche, voilà, les gens voient que ça marche un peu mieux avec des emojis, des likes, des machins, des smileys et compagnie. Bon, ok, pourquoi pas. Aérer les textes, des phrases très courtes. Il faut que ce soit vraiment lisible rapidement. Les gens vont vite hein, quand ils scrollent. Donc voilà, des textes précises, courtes, des phrases précises, courtes. Ensuite, vous pouvez vous inspirer de posts qui fonctionnent, alors bien évidemment sans les copier, mais arriver à regarder voilà, les techniques de gens qui fonctionnent. Dans la mesure où il n'y a pas de règles globales, regardez ce qui fonctionne pour un contexte un peu comparable et probablement que ça peut fonctionner pour vous. Dissocier toute l'activité que vous pourriez avoir dans les posts, des posts qui sont destinés à faire de l'audience, donc je sais pas, des putaclics, des choses très racoleuses, destinées à avoir un maximum d'engagement, même si c'est pas en adéquation totale avec votre philosophie, des posts qui sont plutôt de qualité ou d'expertise dans votre stratégie globale. Vous pouvez alterner un peu les deux, vaut mieux être sur l'expertise, on est d'accord, mais des fois, si vous recherchez l'audience, vous êtes obligé de passer certaines frontières que vous ne passerez pas naturellement, donc dissociez bien dans votre tête les deux et utilisez pas les mêmes recettes pour l'un et pour l'autre. Définissez clairement votre call to action et un seul, idéalement, vous pouvez faire un petit teasing dans le post, mais votre call to action, donc l'action que doit faire l'internaute, en toute fin de post, quand il aura tout lu. Voilà. Évitez de mettre des liens externes. L'algorithme de LinkedIn n'aime pas ça, donc si vous lancez une nouvelle offre et que vous voulez en parler, non, c'est déconseillé, et tout le monde le déconseille de mettre le lien externe vers votre site dans l'article.
Vous dites, regardez un premier commentaire et mettez-le en premier commentaire. C'est ridicule, voilà, mais tout le monde fait comme ça. Il n'y a pas trop le choix, donc l'algorithme est comme ça. Publiez pas des posts trop courts non plus, hein, le temps d'engagement, enfin la durée passée sur les posts est un élément de l'algorithme, donc l'engagement global, si c'est trop court, les gens vont très très vite, donc voilà, pas des posts trop courts, il y a une limite, hein, vous allez peut-être la dépasser, vouloir la dépasser de temps en temps, donc si vous êtes un peu en dessous de la limite, c'est pas mal comme longueur. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, mais il y a certains horaires qu'il faut éviter. Donc le dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h du matin, non, ça ne va pas fonctionner. D'autant plus qu'il faut qu'il y ait de l'interaction dès le début, donc s'il n'y a personne devant les PC, ça ne va pas marcher. Donc quand je dis il n'y a pas de règle, c'est qu'il faut essayer de comprendre par rapport à votre cible de clientèle, est-ce qu'ils sont devant leur PC ou devant leur mobile au moment où vous postez, s'ils sont tous en train de manger, tous en train de dormir, c'est pas la peine. Voilà, donc il y a des jours qui fonctionnent un peu mieux, les horaires du midi moins bien. Voilà, à vous de voir, faut tester. Si vous mettez un visuel, soignez-le. Dans les réseaux sociaux, les visuels moches, compliqués, n'ont aucune place. Voilà, donc ça sert à rien. Ne pas mettre de visuel, ça peut marcher aussi, ça marche bien avec des visuels. Il y a des gens qui vont juste liker la photo, indépendamment de ce qu'il va y avoir dans le texte, malheureusement, hein, même si vous avez passé un temps fou à le rédiger. Donc, pensez à soigner les visuels. Vous pouvez taguer des personnes pertinentes, des experts, des gens que vous connaissez qui peuvent réagir dans votre post, donc 3, 4, 5 maximum, surtout pas la terre entière. Ça sert à rien de taguer le président de la République dedans, il ne va pas vous répondre. Donc voilà, vous pouvez taguer un petit peu. Ce qui est important aussi, c'est de répondre aux commentaires, d'engager la discussion avec les gens. Donc voilà, quand vous publiez un post, non, vous partez pas manger, vous attendez un petit peu, vous regardez, vous commentez, vous répondez aux gens. Il faut soigner aussi la régularité des posts, hein. Vous n'allez pas vous improviser expert d'un secteur en 5 minutes, donc l'algorithme a besoin aussi de régularité, de comprendre sur quelle thématique vous êtes expert, qui reconnaît votre expertise, voilà, pour vous classer un petit peu dans des cases. Inspirez-vous de formats qui fonctionnent. Donc il y a des formats qui vont être plutôt liés au storytelling, donc raconter une histoire, hein, ça marche bien de raconter des histoires, ça peut même être la vôtre, c'est une chance. Voilà. Vous pouvez donner des conseils éclairés, vous pouvez avoir des coups de gueule structurés, hein. Le but c'est pas de dire vous n'êtes pas content, mais de proposer aussi des choses. Vous pouvez envoyer des infographies, des choses de ce type-là. Donc voilà, il y a des formats qui fonctionnent. Essayez de regarder ce que vous pouvez appliquer comme format, ce que vous pouvez tester. Voilà. Des fois, clairement, il faut être clivant pour engager son audience. Donc vous commencez là à passer certaines barrières, des fois éditoriales, certains garde-fous. Si vous avez des avis tranchés, ça marchera mieux sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que vous allez cliver l'audience, il va y avoir du commentaire, de la réaction, et ça fait passer, de l'audience sur le post, ça fait passer du temps par les gens qui vont lire sur LinkedIn. Donc être clivant, affirmer ses convictions, ça fonctionne. Voilà. Pas plus de 3 hashtags, c'est-à-dire quand vous allez mettre des mots-clés, généralement en bas de post, truffez pas de 12 hashtags, ça serait pas pertinent, hein. La pertinence, c'est voilà, les spécialistes s'accordent pour dire qu'il y en a 3, 4 grand maximum. Vous pouvez poser des questions aussi dans vos posts, inciter en fait à la réponse, aux commentaires. Si vous postez une vidéo, faites-le en natif sur la plateforme, repartagez pas des liens YouTube, ça fonctionne moins bien. Poster des vidéos, ça peut mieux marcher que des photos à tester. Moi j'ai déjà eu des contre-exemples, donc c'est pas forcément une garantie. Testez après aussi différents formats.
Alors des posts sans photo, des posts avec photo, des posts avec vidéo, des posts avec des galeries photos, des posts avec de l'émotion, des posts sur des choses perso, des posts d'auto-promo de vos services, des posts qui parlent des autres, des posts qui font des top 10. Testez, testez, testez. Vous verrez, vous trouverez aussi votre ligne éditoriale avec des formats différents et en alternant ces formats-là. Clairement, avant c'était 1 heure, maintenant il dit que c'est 45 minutes. Le temps d'exposition que LinkedIn vous donne auprès de votre premier cercle pour avoir de l'engagement. S'il ne se passe rien dans les 45 premières minutes, s'il n'y a pas de like, de commentaires, il y a peu de chances que le post devienne viral dans les prochaines heures. Donc, ce qui se passe dans les 45 premières minutes, c'est relativement important. Soyez présent, vigilant, corrigez le post s'il le faut, envoyez à votre communauté les informations pour qu'ils vous like. Ne copiez pas les autres sur la forme, le fond, les recettes, ça marche pour un profil donné. Il n'y a pas de recette à suivre, donc copiez pas le texte non plus, ça ne fonctionnera pas. Évitez les pods. Alors les pods, c'est des artifices d'automatisation. Pour faire simple, c'est des machines à like. Donc vous inscrivez à un groupe et chacun s'accorde dans le groupe. Alors il y a différentes formes de pods, mais chacun s'accorde pour aller liker rapidement les posts des autres. Donc c'est une artificialisation. On est en train de duper l'algorithme LinkedIn, donc il n'aime pas. Donc on vous le déconseille. Vous pourrez trouver, alors ça c'est vraiment pour les gros hackers, des petites techniques pour auto-liker vos posts perso en tant que page. Normalement c'est pas possible quand vous voulez commenter ou liker votre propre page avec votre propre profil. Bon, il y a des techniques pour générer une URL qui va permettre de vous auto-liker. Ça fera un like de plus, pourquoi pas. Publier des contenus à forte valeur ajoutée, incitant aux commentaires, aux likes, avec des lead magnets. Alors c'est quoi ça? C'est un contenu qu'on va dire premium. Vous allez essayer d'engager votre communauté, faire en sorte qu'ils like, commentent, donc donnent de la popularité à votre article, quand il like quelque chose, ça va sortir de votre premier cercle, ça va aller dans le deuxième, dans le troisième peut-être. Donc si vous incitez au like, mais avec une forte récompense, c'est-à-dire un aimant, ça peut fonctionner, ça peut générer de l'engagement. Donc la récompense, ça peut être un code promo, ça peut être gagner quelque chose, ça peut être un PDF avec des super techniques de gros hacking. Enfin, ça peut être ce que vous voulez, mais vous pouvez déverrouiller en fait un contenu premium. Et ça, c'est ce qu'on a appelé les lead magnets. Donc, publier des contenus à forte valeur ajoutée en disant en bas, si vous voulez recevoir le code promo, ceci, cela, commentez ce post, ça fonctionne. Après, il faut soigner la taille et l'engagement de votre premier cercle. Donc, amis experts, c'est les 10 premiers % de gens qui vont le voir et qui vont commenter. C'est important. Donc, plus ce cercle-là d'amis proches et d'experts sectoriels est gros, plus vous avez de chances qu'il y ait un engagement rapide par rapport à ce que vous racontez. Vous pouvez tester aussi l'incarnation de votre société par son fondateur. Donc comme ça marche mieux généralement de poster sur des profils perso, les DNVB, les jeunes marques montantes qui veulent ubériser les grandes marques de la distribution des cosmétiques sont assez forts pour ça. Donc le fondateur est hyper incarné, c'est lui qui poste, qui partage sur tout et rien, sur ses valeurs aussi, et ça fonctionne, il y a du like à gogo. Donc être trop en retrait en tant que fondateur pour marketer sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux professionnels de sa société, c'est pas forcément très très bon. Donc faut savoir que sur LinkedIn, même si vous êtes en B2C, il y a des investisseurs, des partenaires, des fournisseurs, des gens que vous pourriez recruter. Donc être présent, être visible, c'est relativement important. Il faut suivre vos progressions, c'est pas tout
d'activer les choses. Il faut regarder aussi en fonction de ce que vous faites, les résultats que vous avez pour vous améliorer, pour itérer en permanence. Voilà. Si un post marche bien et que vous voulez l'amplifier, vous pouvez penser à acheter de la pub sur LinkedIn. Alors, on a coutume de dire que la publicité LinkedIn, c'est très très cher. Donc il faut que le post fonctionne déjà. Moi je suis toujours assez contre l'achat publicitaire tant que le naturel n'a pas commencé à vibroter. Voilà. Pour moi, acheter de la publicité, ça vient plus tard pour amplifier le phénomène. Voilà. Et généralement les plateformes n'aiment pas du push publicitaire. Si le message n'est pas intéressant, ils préfèrent avoir une publicité qui est intéressante pour les internautes qu'une publicité qui ne l'est pas. Donc avoir de l'audience et amplifier avec de la pub, ça peut être une bonne technique plutôt de se dire tiens, je lance un produit, je vais faire du push dans LinkedIn. Bon, vous risquez de gaspiller un peu votre budget. Donc pour conclure un peu sur la forme, il n'y a absolument aucune recette. Il faut tester et encore tester. Voilà, ce qui marche pour vous. Ce qui marche pour les autres peut marcher pour vous ou pas, mais bien qu'en testant que vous le saurez. Maintenant, on va passer aux conseils sur le fond. Vous trouverez bien plus de conseils sur la forme sur Internet, sur comment faire, que sur le fond, parce que c'est beaucoup plus dur de vous conseiller sur le fond. Mais le principe de base, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc on ne va pas refaire le storytelling de votre société dans cette vidéo, ni savoir comment en parler à votre communauté, mais sur LinkedIn c'est aussi vrai. Il faut apporter le bon message à la bonne personne au bon moment, avec le biais que c'est un réseau social professionnel. Donc les gens ne s'attendent pas à recevoir non plus de la publicité, ils ne s'attendent pas à recevoir des offres, ils attendent à grandir professionnellement, à comprendre des choses, découvrir aussi, à valoriser la propre estime qu'ils ont d'eux-mêmes, enfin tout un tas de choses. Donc faut peut-être décliner votre stratégie de storytelling qui est valable sur les autres supports, sur quelque chose de spécifique pour LinkedIn. Donc vous parlez à une communauté, pas celle des autres non plus. Votre communauté elle a des sujets d'intérêt, donc si vous voulez la captiver, il faut parler aussi de ces sujets d'intérêt à elle, pas des vôtres. Voilà. Donc le plus important c'est de s'intéresser au copywriting. Le meilleur moyen de faire des posts viraux qui vont avoir de l'audience, c'est de maîtriser l'art du copywriting. Donc il y aura d'autres vidéos probablement sur le sujet, mais comprendre comment écrire, comment susciter des émotions, comment générer de l'action avec ses écrits, c'est important. C'est certes à la mode en ce moment, mais c'est important. Vous verrez qu'un mauvais message, même à la bonne personne au bon moment, va pas fonctionner. Donc il faut s'y intéresser. Après, il faut clairement soigner le niveau de l'expertise, la valeur ajoutée que vous allez apporter au lecteur. La forme, c'est bien, le fond, c'est plus important. Et s'il s'en sort grandi, valorisé, c'est encore mieux. Donc il faut aussi sortir du push auto-gargarisant en publiant à chaque fois que vous passez dans la presse, à chaque fois que vous lancez un produit, à chaque fois que vous signez un client, ça saoule, ouais. Ça saoule, vous êtes content de le partager, mais ça saoule les gens. Donc, au moment où vous aurez moins d'engagement, proposez du contenu, ayez une vraie stratégie de content marketing et pas de push de ce que vous avez envie de raconter, même si vous avez envie de le raconter. Voilà, essayez plutôt d'amener les gens naturellement à vous, à s'intéresser à ce que vous racontez, parce que c'est intéressant sur le fond. Évitez aussi le bullshit, la vacuité. Bon, là on arrive à un problème. Le problème de fond, c'est que pour faire de l'audience, généralement, il faut maîtriser la forme et aller raconter des choses. On va sortir peut-être, on va franchir quelques lignes rouges. On est un peu dans le putaclic, dans les bons sentiments. Voilà, donc il en va de votre réputation derrière. C'est-à-dire que si vous allez déployer une stratégie dans LinkedIn pour faire de l'audience avec cette technique-là, et qu'en même temps vous avez une expertise et puis que vous voulez mettre en avant votre expertise, il ne faut pas confondre exposer un message
bullshit à une grosse communauté et utiliser LinkedIn pour mieux vendre vos produits et votre expertise. Donc si vous mélangez les deux, à un moment vous allez vous retrouver dans l'impasse. Donc voyez, soyez en ligne avec ce que vous voulez faire. L'audience pour l'audience, ça ne sert pas à grand chose. Des fois, il y a peu d'engagement, mais pas mal d'audience sur des posts parce que c'est pas des gens qui vont aller liker voilà, des choses, mais qui s'intéressent quand même à ce que vous faites. Donc voilà, mélangez pas tout. C'est très 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 dangereux d'aller dans les techniques de gros hacking où derrière, il n'y aura pas de non-retour. Votre image sera peut-être ternie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez partager comme contenu? Des exclus, les coulisses de vos produits, de votre entreprise, mettre en valeur vos salariés. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Il faut que vous chouchoutiez le temps passé par vos lecteurs sur vos posts, commentaires inclus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà des textes qui sont pas trop courts, on l'a dit tout à l'heure, mais intéressants, avec peut-être des liens dans les commentaires qui vont permettre d'en savoir plus. Voilà, lire des commentaires. Si vous répondez aux questions dans les commentaires, vous commencez à engager le débat. Donc il y a des gens qui vont lire ça parce qu'ils s'intéressent vraiment au fond. Donc le temps passé global sur votre post et les commentaires, c'est relativement important. Donc après, comme on parle de fond, là on est sur le fond, moi je trouve pas ça forcément formidable de déléguer aux stagiaires de service, aux community managers qu'on vient d'embaucher, la communication LinkedIn. C'est quand même un sujet important, c'est un sujet où il faut une certaine seniorité, donc je dis pas qu'il faille pas le faire par un stagiaire, je dénigre pas, ce que je veux dire c'est qu'il faut vous impliquer dans la démarche en tant que dirigeant. C'est de la com externe, s'il y a quelqu'un qui doit parler dans un cocktail, c'est vous qui allez parler. Et bien là, sur LinkedIn, c'est pareil. Voilà, il faut faire preuve d'implication, d'authenticité, et ça marche. Voilà. Donc partager aux techniques en termes de contenu, c'est partager des infos du secteur, des chiffres, des news, des infographies, des informations qui vont intéresser votre premier cercle, votre communauté, les gens qui sont dans votre secteur d'activité généralement. Au niveau des visuels, alors soignez les visuels, on l'a dit tout à l'heure, mais optez pour des visuels percutants, des vidéos pas trop longues, des choses qu'on a envie de partager, pas pour vous faire plaisir, mais parce que voilà, il y a un message fort, puissant, une nouveauté, quelque chose d'intéressant. Après, alors c'est un peu là que ça devient tordu. Sur le fond, c'est que pour que ça fonctionne, il faut quand même manipuler un peu les émotions. Donc le FOMO, la peur de manquer quelque chose, la peur tout court, l'anxiété sociale, de ne pas faire partie du cercle, valoriser les gens, la satisfaction, le reward, les récompenses, tout ça. En fait, voilà, pour que ça fonctionne, il faut clairement que ça génère des émotions. Sans ça, il ne va pas se passer grand-chose. Vous aurez probablement quelques likes au début pour vous féliciter, mais c'est stérile et ça ne va pas aller très très loin. Donc intéressez-vous aux émotions que votre produit, vos services, votre message peut apporter à la communauté, travaillez-les. Voilà, il y a pas mal de techniques autour de ça pour travailler là-dessus. Il faut inclure dans votre post des marqueurs de validation sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, il faut que vous montriez que ça intéresse les autres, que vous ayez des chiffres d'audience qui montrent que vous n'êtes pas le seul à parler de ce truc-là, des gens qui vous font confiance. Voilà, pour qu'il y ait de l'engagement social, il faut aussi montrer que celui qui va liker ne va pas être le seul. Voilà, qu'il y a d'autres preuves externes qui montrent ce que vous racontez et validé socialement. Voilà. Après, vous avez plusieurs techniques. Alors, il y a la technique du pass pour rédiger, pour structurer votre post, qui va être lié sur problème, pour le P, donc vous décrivez le problème dans son ensemble.
manière détaillée, c'est possible. Le A, c'est agitate, donc vous allez essayer de créer de l'émotion, vous allez secouer un peu le problème, aller générer, voilà, peut-être même de l'anxiété, de l'interrogation, je ne sais quoi. Et le S de passe, la troisième lettre, le S, c'est pour solve, c'est vous arrivez avec une solution. Donc c'est une des techniques qui fonctionne pour structurer ces posts. Vous exposez le problème, vous envenimez un peu les choses, et après avoir généré un peu d'émotion, vous arrivez avec une solution. Bon, technique de copywriting de base, ça fonctionne. Il y en a une autre qui est plus populaire, je pense, ça doit être l'AIDA. Donc attention, intérêt, désir, action. Donc première chose, c'est générer de l'attention. Très très difficile dans les réseaux sociaux, hein. Quand on voit le temps passé sur les posts à scroller, c'est minime, donc générer de l'attention, c'est très très dur. Donc c'est les phrases choc, c'est pour ça qu'il faut aussi travailler la première ligne de son post. Après l'intérêt, donc c'est pas tout d'avoir capté l'attention, il faut qu'il y ait un sujet intéressant, il faut montrer qu'on en a sous le pied. Le D de désir, c'est rendre les choses désirables, que le lecteur ait envie d'avoir, de posséder, de maîtriser. Voilà. Et la dernière étape, c'est l'action. Donc ça se matérialise des fois par juste un call to action, où on va avoir une action suite à cette entrée en matière. Savoir que tout ce qui va être reward social, donc la récompense, quand il va y avoir de l'interaction, des actions derrière, c'est important. Hein, les gens ils ne sont pas là juste pour vous aider, pour vous faire plaisir. Il faut être généreux aussi avec sa communauté. Sur le fond, si vous voyez qu'il y a des adaptations à faire sur votre post, c'est pas grave, hein, vous modifiez. Vous avez toujours le temps de modifier après publication. Modifier les photos, c'est pas forcément possible, donc vous pouvez modifier par contre les textes. Ensuite, établir votre ligne éditoriale, ça va être un vrai problème, surtout au démarrage, donc il n'y a pas le choix, il faut tester entre tout ce qui va être de l'auto-promo, du storytelling, donc vous racontez des histoires, les vôtres, celles de votre boîte, d'un salarié, quelque chose qui est arrivé avec le service client, bref. Mais raconter des histoires, le monde appartient à ceux qui racontent et qui savent raconter des histoires. News du secteur, chiffres, questions, voilà, il faut que vous ayez une stratégie un petit peu multiple sur les sujets. Sur les visuels, c'est pareil, hein. Il faut avoir des visuels de gens, de produits, de gens avec vos produits, des visuels inspirants, des visuels techniques. Voilà, il faut varier un petit peu les plaisirs aussi. Il ne faut pas lasser, en fait, c'est ça que je veux dire, il ne faut pas lasser votre communauté. Planifiez ce que vous avez à raconter, ayez un plan de publication, même si on ne peut pas planifier les posts sur LinkedIn. Prévoyez à l'avance ce que vous voulez partager pour gérer au mieux la régularité de vos posts. Invitez au débat, c'est-à-dire dans le texte, si c'est juste un push d'information, même si c'est bien écrit, bien structuré, mais qu'il n'y a pas d'invitation à rentrer en discussion, à débattre des sujets, s'il n'y a pas de questions, il y aura beaucoup moins d'engagement. Vous pouvez aussi réagir par rapport à l'actualité si c'est pertinent, si ça reste aussi dans votre ligne éditoriale. Il ne faut pas sortir trop de ce que vous savez faire. Donc encore une fois, la conclusion là sur le fond, ça va être de tester. Il n'y a pas d'autre choix que de tester. Il n'y a pas de recette miracle. Et encore une fois, les gens qui vont vous promettre de faire 10 000 vues sur un post, 20 000, 50 000 vues, c'est des gens qui maîtrisent ces techniques-là depuis des années, qui ont une communauté bien spécifique de gens qui ont quelque chose à gagner, en termes soit de gross marketing, soit de formation sur des techniques web marketing. Donc c'est pas reproductible autant qu'on l'imagine. Donc partie de là, quand on a enlevé ce biais cognitif, oui, il faut s'intéresser à LinkedIn, oui, il faut comprendre ces mécaniques, comment ça marche sur le fond et la forme, et non, vous n'aurez pas de résultat dès le début, mais un peu plus tard. Voilà, il faut de la patience, de la ténacité, et il faut tester. Merci.